Bonjour Béatrice, Bonjour Magali. comment vas-tu? Bien, bien, et toi? Je vais bien. Alors, je suis heureuse de te présenter aujourd'hui aux membres de la tribu Vibre Magazine. Et donc, Béatrice, tu travailles dans le milieu médical depuis 1994 et puis tu as décidé de te former à l'hypnose. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix? Alors, ben voilà, j'ai de nombreuses années d'expérience dans le médical, donc je côtoie énormément de patients. Mhm. Des patients avec qui j'aime bien créer un lien, parce que bah, c'est facile pour moi, et puis parce que ben, c'est intéressant et agréable en fait de pouvoir raconter d'autres choses que attention, je vais vous piquer, et voilà. Donc, voyant cela, en fait, ben, moi j'avais envie d'apporter un petit peu plus parce que parfois il y a des histoires qui sont un peu plus compliquées que d'autres. Parfois, il y a des solutions qu'on aimerait apporter, mais Mhm. peut-être pas dans un cadre de médecine traditionnelle et bien carré, dans le cadre du médical. Et du coup, ben, voilà, j'ai choisi l'hypnose après avoir testé l'hypnose, en fait. Et après avoir vraiment craqué sur cette médecine alternative, en fait. D'accord. Alors, pourquoi l'hypnose plutôt qu'une autre médecine alternative? Ben, j'ai essayé d'autres médecines alternatives. Ça m'a pas convenu. D'accord. Bon, pas parce que, pas par rapport à la méthode, mais par rapport parfois au thérapeute, par rapport Mhm. au fait que parfois c'était des choses qui me parlaient pas. Et puis, quand je suis arrivée, bah, la première fois que j'ai essayé l'hypnose, ça n'a pas fonctionné. D'accord. Euh, j'ai fait de l'hypnose une première fois avec une sophrologue, et vraiment très carré, très voilà. Et ben rien. Et puis je me suis dit: «Ah, je vais réessayer quand même», Mhm. et parce que vraiment j'éprouvais un gros blocage. Et puis quand je suis arrivée chez cette personne, qui m'a pris en charge, qui m'a expliqué un petit peu comment ça allait se passer, ben, waouh, j'ai eu une révélation en fait. Vraiment Ok. parce qu'effectivement elle a permis à ce blocage de céder Mhm. et de révéler qu'en fait, mais c'est ça que je voulais faire vraiment, et de me dire: «OK, tu peux y aller», donc vraiment D'accord. c'était. Ok. La voix est importante dans l'hypnose. Et à ce propos, tu m'as confié une jolie anecdote. Alors, j'aimerais que tu la racontes si elle n'est pas trop privée. Non, c'est bon, je vais pouvoir la raconter. En D'accord? fait, pour raconter cette histoire, il faut, bah voilà, faut que je parle un peu de ma famille, un peu de ma tante, en fait, qui avait un conjoint qui était trompettiste. Et bah voilà, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la musique, et il est venu me voir chanter parce que Mhm. je chantais dans une chorale. Et il est venu me voir chanter, et à la fin de ce concert, il m'a dit: «Oh, mais tu chantes vraiment très très bien, tu as une voix magnifique», etc. Je t'avoue que j'en étais pas vraiment convaincue, et que ma voix me posait plutôt problème que de la trouver magnifique. Et puis il est tombé malade, et Mhm. pendant bah, les moments où on nous rencontre et tout, avant de partir, il m'a dit: «Mais Béa, j'aimerais juste que tu me promettes quelque chose, et que tu promettes de faire quelque chose de ta voix». À ce moment-là, j'étais jeune, j'étais adolescente, j'ai dit oui, sans vraiment comprendre Bien sûr. ce que ça impliquait. Et puis, bah, chemin faisant, j'ai fait ma vie en me disant que je pourrais rien faire de cette promesse parce que je me voyais pas chanter, enfin voilà. Et puis, ben, depuis que j'ai fait cette formation, et que je reçois en fait, des messages, qui parlent de ma voix, qui, me font des compliments, merci, et eh bien, j'ai repensé à cette promesse, et finalement, bah, j'ai fait quelque chose de ma voix. Voilà. C'est super chouette. Je trouve que c'est très touchant, en tout cas. Et je confirme que tu as une très jolie voix en hypnose, puisque j'ai eu l'occasion de tester une voix rassurante, une voix enveloppante. Mais on en parlera plus tard parce que les membres de la communauté Vibre vont avoir l'occasion aussi de tester ta voix. Béatrice, il y a différentes manières de pratiquer l'hypnose. Alors, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, que tu nous dises quelques mots, on ne va pas aller en profondeur, mais sur ces différentes manières de pratiquer et que tu nous dises quelle est ta manière à toi. Mmh. Alors, il y a plusieurs hypnoses, hein, il y a plusieurs types d'hypnoses différentes. Je suis quelqu'un de très interne. J'ai besoin qu'on me laisse réfléchir, j'ai besoin qu'on me laisse de la place dans Mhm. ma thérapie.
et du coup, je fonctionne comme ça aussi. D'accord. C'est-à-dire que je vais pas enfermer la personne qui va me voir dans une hypnose qui pourrait être une hypnose médicale, qui est très fermée, très carrée, où on vous indique: «Il faut faire comme ça, c'est maintenant, vous dormez». Voilà, et puis l'hypnose hellmanienne qui, elle, découle en fait du spectacle et qui, elle aussi, est plutôt intrusive, en fait, et qui Oui. propose des catalepsies. Et donc des catalepsies, c'est vraiment d'être que ce soit impossible pour toi de bouger. Moi, enfin, voilà, j'ai testé, hein, j'ai testé, ça ne me plaît absolument pas. Et donc je propose une hypnose qui est ericksonienne, en fait, basée sur D'accord. l'hypnose ericksonienne, et qui permet, en fait, à la personne de vraiment, de lui ouvrir, en fait, un champ de possibles, OK. de lui laisser sa personnalité, de lui laisser ses sensibilités aussi, et à moi, en tant qu'accompagnant, de travailler autour et de faire avec, et non pas à la personne que j'accompagne de faire avec moi. Ça veut dire que la personne que tu accompagnes n'est pas en transe profonde. Elle peut, si elle le souhaite. D'accord. OK. C'est vraiment, j'induis, de toute façon, il y a une induction, il y a quelque chose qui Oui, se passe, oui. mais elle peut choisir de ne pas être totalement, profondément et complètement en transe, bien D'accord. sûr. Et le OK. travail peut se faire la même chose, et ça permet aussi, heu, pour une première fois, de se dire: «Ben, si j'ai pas tout à fait confiance au thérapeute, si je le connais pas vraiment», de se dire: «OK, on teste». On teste, et puis, ça permet aussi parfois, on n'a pas envie, on a juste envie de, voilà, de calmer le mental, et donc vraiment je fonctionne, avec la personne. D'accord. Alors, tes domaines de prédilection, quels sont-ils? Parce que je sais que tous les hypnothérapeutes ont des domaines qu'ils aiment plus ou moins. Donc, j'aimerais savoir, pour les membres de la tribu, quels sont les tiens? Mmh. Alors j'aime beaucoup le développement personnel. Mhm. J'aime beaucoup le développement personnel, j'aime beaucoup, permettre à la personne, en fait, de comprendre le fonctionnement, de comprendre ce qui lui arrive, de comprendre comment elle peut faire et comment elle peut mettre en place pour la rendre autonome. OK. Ce qui est facile, enfin facile entre guillemets, à mettre en place, pour le développement personnel, pour les troubles de type angoisse, pour les douleurs aussi. C'est des Mhm. choses qu'il est facile d'expliquer et de reproduire. Parce que D'accord. l'idée, en fait, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir rendre la personne autonome, de ne pas la rendre dépendante de moi. Bien au contraire, c'est de pouvoir lui donner des outils et lui donner des ressources pour qu'elle puisse y aller d'elle-même. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, le développement personnel, les angoisses, les peurs, les douleurs aussi. Enfin, voilà, dès qu'on a envie d'aller creuser un petit peu, d'aller chercher un petit peu, avec plaisir. Quand tu parles de développement personnel, tu penses à estime de soi, confiance en soi. Oui, Quels, bien sûr. quels Et il y a autres... plein de comportements, en fait. Il y a plein de comportements qui peuvent être dérangeants. On parle de confiance en soi, mais on peut parler aussi de colère, de gens qui sont tout le temps en colère et qui ont besoin de s'apaiser, de comprendre pourquoi il y a cette colère, de comprendre leur fonctionnement. Il y a plein de peurs aussi, et donc tout un panel, en fait, de comportements qui pourraient être dérangeants pour la personne. D'accord. Donc, à partir du moment où tu as un comportement qui est dérangeant pour toi-même, Mhm. tu peux être une ressource. Oui. D'accord, ok. Mhm. Alors, comme je le disais un peu avant, tu nous offres une hypnose. Donc Oui. déjà, je t'en remercie parce que je l'ai De rien. entendue et elle est super chouette. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui vont pouvoir en profiter également de quoi il s'agit et quelles sont les éventuelles précautions d'usage que par ailleurs tu rappelles en début de séance, mais qu'il serait peut-être utile d'introduire ici. Mhm. Alors effectivement, au départ, je cadre un petit peu le début de la séance au début de l'enregistrement, hein, où j'explique en fait qu'il faut vraiment, enfin, soyez en sécurité pour faire cette séance-là, c'est-à-dire d'être bien installé. C'est des choses un petit peu d'usage. Par rapport à la séance en elle-même, c'est bien d'avoir un casque parce que ça permet vraiment de s'isoler, de peut-être moins entendre les sons qui sont à l'extérieur, et voilà, de faire sa petite bulle à soi, en fait, ce petit moment pour soi. Elle traite de la confiance, puisque ça a été choisi par les gens qui te suivent. Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est un
très beau sujet, la confiance, surtout que, bah, j'ai eu l'opportunité de ne pas traiter que la confiance en soi et parce qu'il y a plein de conscience il y a plein de confiance, en fait et c'était Tout à fait. chouette de pouvoir, travailler là-dessus. Alors c'est clair que c'est pas une thérapie en soi, hein, cette séance. Cette séance, c'est une découverte de l'hypnose. Ça Oui. apporte des ressources, ça permet d'aller Mhm. chercher des choses, d'aller creuser déjà un petit peu. Mhm. Heu, J'aime bien dire qu'on est un petit peu comme un oignon et qu'on doit enlever certaines couches pour pouvoir arriver jusqu'au cœur. Eh bien voilà, ça permettra peut-être d'enlever une couche déjà et de comprendre des choses et voilà. C'est génial. C'est génial. Enfin, moi, j'ai adoré, j'ai adoré. Je suis Merci. partie me balader très loin et voilà, j'ai vraiment bien aimé. Eh bien, Béa, je te remercie de nous avoir offert cette interview et cette hypnose. Donc, je précise que tu consultes en Suisse, près de Oui. Villeneuve, et que tu consultes également en ligne Mmh. pour toutes les personnes d'expression francophone où qu'elles se trouvent dans le monde. C'est bien Exactement, ça? c'est ça. Oui. Ok. De toute façon, les membres de la communauté Vibre Magazine qui voudraient prendre rendez-vous avec toi retrouveront des coordonnées sur une fiche qui se trouve dans le magazine. Mmh. Et donc, bah, écoute, au plaisir de te retrouver sur Vibre Magazine et merci encore à toi. Mais merci à toi de m'avoir donné cette opportunité et je suis très contente de pouvoir, participer un petit peu à ce projet que je trouve vraiment très chouette. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir Béa. Au revoir les membres de la Bye. tribu. À bientôt.